Bonjour, aujourd'hui je suis avec King Rico X Human Beatbox. Je vais lui laisser se présenter par rapport à sa carrière et tout ça, depuis combien de temps il fait du beatbox. Human Beatbox, en fait, je l'ai commencé à le découvrir, j'avais 8-9 ans. J'imitais en fait les sons d'une chaîne, d'une radio TSF Jazz. Et donc je commençais à faire des sons jazzy, trompette, saxo, les petits Shirley qui vont bien, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que j'arrive à reproduire des sons comme ça, sans les avoir, ni connaître le solfège, rien. Je connaissais pas le solfège, je connaissais pas la musique, j'avais 8 ans, voilà. Et au fur et à mesure, je m'aperçois aussi que quand des gens ils commençaient à poser des textes, je me mettais à faire du son derrière, en fait, sans savoir ce que ça s'appelait, du beatbox. Je ne savais pas comment ça s'appelait à l'époque, je ne définissais pas. Je faisais du bruit. Je faisais des sons, je faisais des bruits. Des bruitages. J'aimais bien imiter les bruits de la moto qui passe, de la voiture, des sonnettes de vélo, enfin il y avait plein de trucs différents. Et plus sérieusement, ça a commencé 88-90, on a commencé à devenir un peu le balbutiement qu'on a appelé mouvement hip-hop. Où là j'ai appris que pas mal de gens posaient, commençaient à rapper. Et moi j'étais novice là-dedans, je connaissais rien. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire un son pour qu'ils puissent poser en fait. Et je me mets à faire des boom bap, on appelle les boom bap. Putsika, comme ça, c'était juste trois lettres qui permettaient d'avoir un rythme, une basse, une batterie avec un Shirley, donc un rythme. Et tout ça fait que ça fait du beatbox. En 96, je commence à être un peu plus, pas professionnalisé, mais j'ai un peu de talent, donc du coup j'ai décidé de rentrer dans un battle, qui était le premier battle au bateau phare. Et puis comme c'était l'exhibition, même tout le monde ne savait pas trop où ça allait mener, donc du coup c'était plus bon enfant et tout le monde gagnait un petit truc, donc on voit il n'y avait pas d'enjeu particulier. Par contre en 98 le battle devenait plus important et en 98 je me retrouve contre Slide de Mac Bouddha du Saiyan Super Crew. Ah oui. À l'époque ils étaient commencé à se faire connaître. Avec Angela, le titre Angela, ça faisait. Et après, il commençait à chanter, etc. Il commençait à rapper. Et donc, celui qui faisait ça, c'était Slide de Mike Bouddha, qui aimait bien faire. On est en interview, monsieur. On est en interview. On est en interview, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Désolé, t'inquiète. Et donc, du coup. Merci. Et du coup, je me retrouve contre lui. Il faisait des scratchs vocaux que je savais absolument pas faire. Et même moi, j'ai trouvé ça étonnant. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Enfin, j'étais encore dans l'apprentissage, si tu veux. Donc là, je fais waouh, j'ai encore du boulot en fait. C'est pas si facile que ça. Et après, au fur et à mesure, j'écoute les autres. Et je reproduis et j'écoute de la musique énormément, tout le temps, tous les jours. Aussi bien de la funk, du jazz, de la soul, j'écoute des sons asiatiques, j'écoute plein de trucs. À un moment donné, je me retrouve à être dans un championnat. Nous, on est en 2006. Donc j'étais encore entre les deux battles, il y avait donc le 2006. Et 2006, il y a le premier battle à Angers, où j'ai participé, et là c'était championnat national de France, le premier officiel on va dire, parce qu'avant il y avait des noms officiels, et en fait une association crée ça avec le Shabada à Angers, et on retrouve dans le vif du sujet avec plein d'autres beatboxers, et là on était 60, c'était la première tournée, donc là il y avait tout le monde, il y avait aussi bien Faya Braz, de l'équipe d'Artifice à l'époque. J'avais le PHM Crew qui venait de Marseille, avec Mike Flo et je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le deuxième.
C'était McFlow et j'ai oublié le deuxième. Bon, bref, il y en avait plein. Hein. Il y avait Canton, il y avait Arzin, il y avait Ezra, il y avait LOS. Il y en avait plein, il y avait vraiment plein, je sais pas tous les noms en tête, il y avait Moineau, enfin il y avait des mecs un peu bizarres avec des peaux de mouton qui arrivaient de leur campagne et qui voulaient faire du beatbox et ils arrivaient avec des sons qui faisaient cloner, enfin je veux dire, on avait vraiment des énergumènes et c'était la première année. Et là je me suis fait éliminer, je suis arrivé 17ème. Sur combien de participants? Donc 60 participants. 60, voilà, et donc j'ai pas passé les 16e de finale du tout. Donc ce qui fait que je suis un peu dégoûté, mais en même temps je me dis c'est pas grave, bon c'est une partie remise, on va recommencer. Et un an après, incroyable, je tombe sur une femme qui s'appelle Nathalie Barrault qui commence à parler justement de beatbox et d'autres disciplines du hip-hop. Et en gros on se retrouve aux versions live à Porte de Versailles 2007. Deuxième édition. Dans la deuxième édition, justement, ils commencent à mettre le côté urbain. Donc il n'y avait pas seulement le graffiti ou le DJing ou le rap, il y avait aussi maintenant le beatbox. Et donc du coup, moi je monte un crew qui s'appelait Switch or Not. Dedans, il y avait Scud, moi, Fatih, Canton et un autre gars, je ne sais plus comment il s'appelle, qui après passé en championnat du monde aussi, 2-3 ans après. Et après moi je me suis consacré sur la transmission avec d'autres personnes et j'ai un peu mis de côté le côté compétition on va dire et j'y allais de temps en temps. C'est-à-dire que j'y étais en 2008 vite fait mais dans le public. J'ai participé en 2010 et là par contre je suis arrivé dans les 16e donc ça c'était bien. Grosse projection d'un seul coup. J'étais pris parce que j'avais fait un son dans une église et comme j'ai utilisé la reverb, j'ai utilisé un morceau de gospel qui s'appelle Cry of the Poor. Donc ça fait The Lord is the cry of the poor. Avec la voix ça fait The Lord is the cry of the poor. Et j'avais utilisé la reverb de l'église et du coup ça faisait The Lord. Tu vois, ça faisait comme ça quoi, ça faisait vraiment l'écho et tout machin. Donc j'avais utilisé la reverb de l'église, donc ça avait l'impression que j'étais 3 ou 4 dans la même scène en train de faire le même son. Tu vois, donc c'était impressionnant, même les gens en public ont fait oh comment il fait ça, waouh c'est génial. Bref, je passe et là je me retrouve contre un beatboxer qui faisait des sons un peu plus élaborés que les miens et là je me suis fait éliminer aussi. Mais en fait j'ai pas été vraiment très loin à chaque fois dans les battles parce que je me concentrais pas assez dans les battles. J'étais plus en mode démonstration musicale, ouverture d'esprit, transmission pour la nouvelle génération et pas trop pour le côté battle où il faut être un peu incisif, faire des phases punchline, etc. Un peu comme au rap. Donc du coup j'ai un peu plus ou moins arrêté en 2012. Je suis arrivé avec un... C'est drôle parce que je suis arrivé, je sais plus si c'était à Lyon ou à Montpellier ou à Toulouse, je sais plus. Mais je suis arrivé, j'étais en costume, un chapeau, une canne, un grand 3/4 cuir, chemise qui brille, cravate, pantalon à pince, ceinture, bottes, voilà, le truc, le pimp, tu vois, en version Mac. Et je suis arrivé, là, j'ai fait plein de sons et tout machin, et j'ai fini avec des sons très techno, tu vois, un peu plus moderne. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit bah, t'aurais dû commencer par ça en fait, parce que c'est ça qui m'a démarqué. Mais après j'ai fait bon c'est pas grave, si je suis pas pris c'est pas grave. Et j'ai pas été pris de toute façon. Parce que là à ce niveau-là, il y avait déjà des gens comme Alain, pas mal de gens comme ça qui commençaient à devenir de plus en plus forts. Et les gens comme Fayabras commençaient à être juges et tout machin. Donc il devait commencer à y avoir en fait un basculement à ce moment-là. Et entre-temps, il commençait à y avoir aussi des championnats du monde de beatbox, donc à Berlin, voilà, Beatbox Battle. Ça a commencé donc en 2004.
2004, 2006, 2007, 2008. Moi j'ai participé en 2009. En 2009, je suis arrivé 75e sur 350 beatboxers du monde entier. Là, il y avait tous les pays. Hein. Tous les pays, il y avait facilement 90 nationalités, c'était pas plus. Ouais, c'était énorme. Un engouement de dingue, une envie d'avancer dans ce milieu-là, une envie de bien faire, une envie de procurer du plaisir aux gens. Une envie de faire des showcases, une envie de transmettre, une envie de plein de choses. Un vrai passionné. Une vraie passion qui est arrivée à ce moment-là, et là je me suis boosté à fond. Et après j'y étais dans le public, hein. J'étais en 2012, en 2015, en 2018, où je supportais les Français, la nouvelle génération. Et là cette année, on est en 2023, et je reviens encore. Voilà. Et je reviens, et c'est encore à Berlin. Là, Beatbox Battle, là, il y a plein de pays, hein, vous voyez. Il y a l'Australie, il y a le Canada, il y a le Danemark, il y a le Ghana, il y a l'Italie, il y a le Mexique, il y a la Norvège, le Pérou, le Portugal, la Suisse, etc. Ça, c'est pas celui de cette année. Il y a plein de pays en fait. Alors, tous ces pays-là ont fait que. Regarde, moi je suis du beatbox, madame. On est en train de faire l'interview pour Berlin. C'est pas grave, madame, vous inquiétez pas. C'est en live, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Après, vous serez sur YouTube, hein. On entendra votre voix sur YouTube. Et donc voilà, non, on est à Paris là. Pour ceux qui ne savent pas, on est à Paris. Et donc on est dans un petit café, donc il y a pas mal de passages. Et je veux dire par là, c'est qu'en 2023, là, du coup, je suis resélectionné pour le championnat du monde. Et je pars au mois d'août à Berlin pour représenter la France. Et j'espère. À mon âge, à 51 ans cette année, j'ai fait peut-être pas, mais j'ai bien 51 ans, d'être le plus ancien et le gars qui est encore opérationnel et qui a envie de montrer ce que c'est le beatbox old school entre parenthèses jusqu'à new school, parce que j'arrive à faire les deux maintenant. Et voilà. Voilà un peu le résumé de mon parcours. Ton histoire dans le beatbox. Ouais. Ok. Donc on va passer à une autre question. Bien sûr. Ouais. Parce que le temps presse. Donc, as-tu un message à passer à la jeunesse qui veut se lancer beatbox, hip-hop Alors déjà, la jeunesse, pour l'instant, je la vois bien évoluer au milieu du hip-hop. Et pratiquement au niveau du beatbox, on est passé d'un côté roots dans sa cave ou devant son miroir de salle de bain à enregistrer ses propres sons, à fabriquer ses albums, à être dans la transmission, etc., etc. Ça, c'est la nouvelle génération. Donc des gens, moi que je félicite comme Alexigno, qui se mettent à faire de la transmission, ça c'est génial. Des gens comme LOS, Ezra, qui se mettent à faire des groupes, à mettre une nouvelle technologie dedans, avec des ingénieurs en collaboration pour créer un nouveau style musical qui fonctionne en festival. Ça c'est génial, parce que ça on n'avait pas ça avant. Des groupes comme Berry Wham qui sont champions du monde et qui sont français, Cocorico, et qui passent partout à la télévision, etc. Je veux dire, maintenant le beatbox c'est plus vraiment le côté où on s'amusait à faire ça pour aider les autres. On n'est plus le bouche-trou d'avant. Maintenant on est passé en mode compétition, pris comme des musiciens, des artistes à part entière, payés à sa juste valeur, et il y a des battles de plus en plus. Donc la nouvelle génération en fait elle est déjà installée. Elle est déjà là, et la nouvelle génération encore de derrière, je suis sûr qu'ils vont encore trouver autre chose. Parce que c'est en perpétuelle évolution. En fait, c'est ça le beatbox, c'est l'évolution. En perpétuelle évolution. D'accord. Voilà. Ok, donc après pour finir la dernière minute, en un mot, comment pourrais-tu te décrire dans la musique là, actuellement? Éclectique. C'est le mot, je peux dire, exactement. Ça marche, ok. Bah, en tout cas, merci à toi, Richo. Et puis, peace. Love. C'est savoir, connaissance, éducation. C'est tout un ensemble, c'est la Zulu Nation, c'est la base, c'est le côté roots du Human Beatbox. Et nous sommes la 5e discipline au beatbox. Voilà, donc 5e discipline dans le milieu de cet univers qui s'appelle le hip-hop. Peace, love. Peace, love, unity, having fun, ça c'est les premiers. Et maintenant il y a éducation, savoir, connaissance, etc. qu'on a rajouté. Ce sera le mot de la fin. Merci, merci à toi.